Le partenariat entre l'Initiative nationale pour le développement humain et l'Union européenne a abouti à des résultats tangibles en matière de promotion du développement humain dans ses dimensions économiques et sociales, a affirmé mardi à Rabat Mme Nadine El-Germaï, gouverneure coordinatrice de l'INDH. Présentant un exposé lors d'un atelier national organisé à l'occasion de l'achèvement du programme d'appui de l'Union européenne à la deuxième phase de l'initiative, Mme El-Germaï a passé en revue les objectifs nobles, la philosophie et les moyens de financement de l'INDH. La rencontre d'aujourd'hui revêt un caractère important pour nous parce que c'est la clôture d'un programme d'appui de l'Union européenne à l'Initiative nationale pour le développement humain dans sa deuxième phase. Cet appui a deux composantes, une composante financière et également une composante assistance technique pour accompagner les projets de l'INDH, surtout dans le monde rural d'une part, et également tout ce qui est le renforcement de la gouvernance, également le renforcement des activités génératrices de revenus. Pour ce qui est des indicateurs de performance, Mme El-Germaï a indiqué que 13 indicateurs de résultats ont été retenus, parmi lesquels 5 indicateurs concernent la pérennité des AGR, 3 indicateurs d'impact portant sur la scolarisation des filles, les accouchements assistés et l'accès à l'eau potable, 3 indicateurs sont afférents à l'amélioration de la gouvernance locale et 2 indicateurs ont trait au renforcement de la qualité et de la pérennité des Talib. On s'est basé avec l'Union européenne sur 13 indicateurs de décaissement qui, pour pouvoir décaisser plus ou moins 25 millions d'euros. Alhamdoulilah, ce que je peux dire, c'est que tous les indicateurs ont été atteints et aujourd'hui on est là pour justement clôturer ce partenariat exceptionnel, ce partenariat basé sur le professionnalisme, sur la confiance mutuelle et sur également permettre aux populations qui vivent dans le monde rural, dans la pauvreté et l'exclusion, d'avoir des projets qui vont leur permettre d'avoir un avenir meilleur. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne au Maroc, Rupert Joy, a qualifié d'innovation majeure l'initiative nationale pour le développement humain, dans la mesure où elle a introduit dès l'origine, aux côtés des notions de lutte contre la pauvreté et de l'exclusion sociale, une démarche stratégique de transformation sociale et des modes de gouvernance locale. Comme disait le roi dans son discours du 30 juillet 2015, c'est absolument crucial que tous les citoyens puissent profiter de la richesse de la nation. L'initiative nationale pour le développement humain, plus spécifiquement, nous accompagne depuis 2007 les différentes phases de cette initiative, avec un montant total de, je pense, 85 millions d'euros. Et aujourd'hui, nous marquons la fin de la deuxième phase de notre appui à cette initiative. Et je suis très heureux, je pense que ça s'est bien passé. L'objectif surtout de notre appui pour cette phase était de réduire les disparités en milieu rural. Bien sûr, il y a toujours des disparités, mais je pense que le progrès quand même est remarquable. Ce conclave a connu la participation des ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne accrédités à Rabat et des représentants des institutions internationales et de la société civile, ainsi que des partenaires techniques et financiers de cette initiative.